L'objectif de cet exercice est de demander à l'utilisateur un nombre puis afficher sa table de multiplication de 1 à 10. Pour faire cet exercice, pour résoudre cet exercice, nous allons utiliser la boucle for. Pourquoi la boucle for? Parce que la boucle for nous permet de répéter une action plusieurs fois. Et on ne va pas seulement s'arrêter à la boucle for. Comme on nous demande d'afficher la table de multiplication de 1 à 10, nous allons faire appel à la fonction range. La fonction range, ça doit nous permettre de générer les nombres de 1 à 10, comme nous a demandé. On peut déjà retourner dans notre éditeur de tests pour enfin résoudre cet exercice. Premièrement, nous allons demander à l'utilisateur d'entrer un nombre. Je vais créer une variable n. On va faire appel int, input. On met le message entrer un nombre. Voilà. Maintenant, on va faire appel, comme l'utilisateur saisit une valeur, un nombre. Maintenant, on va faire appel à la fonction, à la boucle for pour générer l'action. Voilà, on fait for i. I ici va prendre successivement la valeur. Donc, on fait i in range. Rappelez-vous, cette fonction range. Dans la fonction range, on aura comme valeur 1 à 11. Donc, range, il va s'arrêter à 10. Il ne va pas prendre les 11. C'est comme 0 à 10. Donc, 1 à 11, il va prendre de 1 jusqu'à 10. Dès qu'on finit comme ça, on fait 2 points, enter. On va maintenant retourner le résultat. Et la façon dont je vais retourner le résultat, ça sera différent dans les vidéos précédentes que j'ai fait. Donc, je vais finir et puis je vais commenter ce que je vais écrire. Je vais saisir. Voilà, j'ai fait print. Dans les print, je vais faire appel à une f-string qu'on appelle f, 2 points, underscore, j'ouvre l'accolade, j'appelle ma fonction, la variable que l'utilisateur va saisir. C'est n, et puis ça sera fois les i de la boucle, et puis ça sera égal à la valeur que l'utilisateur va saisir, multiplié par les i. Je vais commenter, je vais maintenant expliquer, je vais coller ce que j'avais fait. Voilà. Donc les f, on dit ici, est une f-string, chaîne de caractères pour insérer des valeurs dans les tests. Si nous voulons insérer les valeurs dans les tests, on doit faire appel à la chaîne formatée. Et puis les n et les nombres saisis par l'utilisateur. Donc, lorsqu'on va exécuter, l'utilisateur aura la possibilité de saisir son nombre et ça sera dans les n. Les i, c'est l'indice de la boucle 1 à 10. C'est-à-dire quoi? Je vais exécuter et puis je vais expliquer. Voilà, ici, on me demande de saisir une valeur, je mets 2. Voilà, on voit ici, entre un nombre 2, 2 fois 1, 2, 2 fois 2, 4, ainsi de suite. C'est-à-dire, lorsqu'on vient ici, les i, ce sont les valeurs qui se trouvent dans les ranges 1 à 10. Maintenant, lorsque l'utilisateur saisit 1, les premières valeurs ou les premiers éléments, les premiers nombres, c'est 1. C'est pour ça qu'on a mis ici 2, les nombres saisis par l'utilisateur, fois quoi? Fois les i. Dans les i, on a d'abord le premier élément, c'est 1. C'est pour ça qu'on a fait ici 2 fois 1 est égal à 2. Et lorsque la boucle tourne, parce qu'on dit la boucle for permet de répéter une action, on retourne, on fait 2 fois. Donc on prend 1, c'est la boucle, non? Ça se répète, ça sera maintenant 2. 2 fois 2, ça fait 4. On retourne encore, la boucle tourne encore, ça répète encore, ça sera maintenant 3. 3 fois 2 fois 3, ça donne 6, ainsi de suite. Voilà comment est-ce qu'on peut faire la table de multiplication d'un nombre.